de vie. Alléluia. C'est de t'adorer. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous nous approchons de la Sainte Seine. Tunataka kukaribia meza ya Bwana. Cette célébration unique Hii karamu qui nous a été recommandée par notre Seigneur Jésus-Christ. ambayo tumeandaliwa na Bwana wetu Yesu Kristo. D'abord, il a dit à ses disciples d'aller baptiser, Aliwaambia wanafunzi wake eti mwende mukawabatize. d'aller prêcher la bonne nouvelle Mwende mukahubiri injili à toutes les nations. kwa mataifa wote. Mais avant cela, il leur avait donné une recommandation. Lakini mbele ya hapo alikuwa aliwapa majukumu. Avant de nous approcher de la Sainte Seine, Mbele ya kukaribia mbele za Bwana, nous lisons un verset. tunaenda kusoma shahiri moja. Bon, disons des versets dans 1 Corinthiens 11, Labda tutasoma mbili. chapitre 11, versets 23 et 24. Wakorintho wa kwanza 11 na verse ya 13. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, et après avoir rendu grâce, leur rompit du pain, et après avoir rendu grâce, leur rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Et il y a un verbe qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai lisé ce passage. Kuna tendo moja lililonigusa wakati nilisoma shahiri hili. Faites ceci en mémoire de moi. Fanyeni hili kwa ukumbusho wangu. Faites ceci en mémoire de moi. Fanyeni hili kwa kunikumbuka. Il s'agit ici de la Sainte Seine. Hapa ni meza ya Bwana. Il s'agit ici de l'œuvre du Christ en général. Hapa ni kazi ya Kristo kwa ujumla. Nous devons toujours nous rappeler de ce que Christ a fait pour nous. Tunapaswa kila mara kukumbuka yale Yesu alitenda kwa ajili yetu. Pas seulement au moment de la Sainte Seine. Si wakati tu wa hii wakati ya kusherekea Mais meza nous ya Bwana. devons nous rappeler de ce que Jésus a fait pour toi et pour moi personnellement. Ni vizuri kujua yale Yesu alifanya kwako na kwangu. Nous étions perdus dans nos péchés. Tulikuwa tumepotea katika dhambi zetu. Nous étions inconnus et étrangers aux promesses de Dieu. Tulikuwa wageni kwa ahadi za Mungu. Mais grâce au sang que Christ a versé, grâce à l'œuvre du Christ, nous avons été rapprochés et être comptés parmi les enfants du royaume de Dieu. Lakini kwa sababu ya damu Yesu aliyoimwanga msalabani, tuliitwa wana wapendwa wa ufalme wa Mungu. Le sang de Jésus, Damu ya Yesu, pas n'importe quel sang, si damu ya kawaida. c'est le sang de la nouvelle alliance. Ni damu ya agano jipya. Et le sang de la nouvelle alliance est différent du sang de bœuf et de bouc. Na hii damu ya agano jipya ni tofauti ya ile damu ya wanyama. Par les sacrifices de l'ancienne alliance, Kwa hii kafara ya agano jipya, le sang de bœuf, de bouc et de brebis servait seulement à couvrir le péché. hii damu ya minyama ilikuwa tu kufunika dhambi. Le péché était toujours là. Dhambi ilikuweko lakini ilikuwa Il kuifunika était tu. couvert. Ilikuwa imefunikwa tu. Mais quand l'agneau de Dieu était venu, Lakini wakati mwana kondoo wa Mungu alifika, Jean a montré à toute la population qui était au Jourdain. lakini Yohana akaonyesha wale ambao walikuwa Yordani. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tazameni mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya Il ulimwengu. ôte le péché du monde. Anayeondoa dhambi ya Il ulimwengu. ôte le péché de tout être humain qui croit en lui.
ondoa dhambi ya yule yeyote ambaye anamwamini. Grâce à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, Kufuatana na kazi Yesu alitenda msalabani, il a ôté nos péchés. aliondoa dhambi Il n'a zetu. pas seulement couvert nos péchés, Hakufunika dhambi, il a ôté nos péchés lakini et aliziondoa nous a sanctifiés. na akatutakasa. Cela Haleluya! veut dire qu'en Jésus, nous sommes sanctifiés. Yaani ndani ya Yesu tumetakasika. Et si nous maintenons toujours dans cette sanctification par le sang de la nouvelle alliance, Na tukiendelea kuishi katika utakaso kufuatana na agano hili jipya, nous maintenons de cette façon notre communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. hapo tunakuwa na uhusiano wa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Faites ceci en mémoire de moi. Fanyeni hili kwa Mais la kunikumbuka. grande question, combien de fois tu te rappelles de Jésus durant la journée? Na ulizo lako leo ni mara ngapi unakumbuka Yesu kwa siku? Et quand tu te rappelles de Jésus, qu'est-ce que tu fais? Na ukisha kumkumbuka Bwana Yesu unafanya nini? Si Dieu pouvait visiter ton cœur et mettre son oreille sur ton cœur, Kama Mungu angetembelea roho yako na kutia sikio lake kwa hiyo oui, roho, Dieu connaît ce qui est dans ton cœur. yeye anajua yote ambayo inakuwa kwa moyo wako. Est-ce que tu te rappelles du moins de Jésus? Je, kweli unamkumbuka Yesu? Est-ce que le Jésus que tu prononces, le nom de Jésus qui te prononce, est-ce que c'était ce nom-là qui transforme? Je, ile jina la Yesu ambalo nataja ni lile ambalo linaweza kubadili? Mais encore, se rappeler seulement du nom de Jésus, ça te rappelait de ce qu'il a fait. Ile kukumbuka tu jina la Yesu bila kukumbuka yale aliyoyatenda Ça ne veut rien dire. haina maana. Nous devons nous rappeler. Tunapaswa kukumbuka, Nous rappeler l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire pour nous. kukumbuka ile kazi aliyotenda msalabani Là kwa ajili yetu. où tu es, tu peux quelquefois te dire, oh Jésus, merci parce que tu es mort pour moi. Pale unakaa unaweza kusema asante Yesu kwa maana ulikufa kwa ajili C'est la yangu. première déclaration. Hiyo ni hapo la kwanza. Oh Jésus, merci, tu es mort pour moi. Asante Yesu ulikufa kwa ajili yangu. Ne pas Haleluya. seulement dire tu es mort pour nous, non, tu es mort d'abord pour moi. Ulikufa kwa ajili yangu, si kwa ajili ya Et ça c'est mwingine. très important, d'abord pour moi. Alikufa ni kwa ajili yangu Tu as mimi. porté mes péchés sur le bois du Calvaire. Ulibeba dhambi zangu kwa ile muti ya Et msalaba, par tes meurtrissures, na kwa maumivu yako je suis guéri. nimepona. Haleluya, Bien-aimés dans haleluya. le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, faites ceci. fanya hili. C'est un devoir. Ni ukumbusho, Un devoir de chaque instant. ni mapashwa ya kila Un wakati. devoir, je te dis, faites ceci, 24 heures sur 24 heures. Ni mapashwa yako kila wakati, kila wakati. Ceci. Fanyeni Il hili. ne te demande pas grand-chose. Hakuombi mambo mengi. Te rappeler Kukumbuka, de Jésus kumbuka Yesu et de ce qu'il a fait pour toi. na yale aliyotenda C'est kwa ça ajili notre yako. devoir. Hii ndiyo mapashwa Et yako. nous n'embrayons pas dans les affaires de ce monde. Tusibabaike na mambo ya dunia. Ne portons pas le monde dans nos cœurs, Tusibebe dunia katika mili yetu, moyo wetu. mais portons toujours Jésus dans nos cœurs. Tumpeleke Yesu kwa roho zetu. Élevons Jésus dans nos cœurs. Tumutukuze Yesu ndani ya roho zetu. Adorons Jésus et louons-le pour ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il continue à faire pour nous. Tumutukuze kwa yale yote alifanya na kwa yale anaendelea kufanya kwa ajili yetu. Bien-aimés, que le Wapendwa, nom du Seigneur soit béni. jina la Bwana libarikiwe. À travers cette célébration, Kupitia hii karamu nous nous souvenons. tunakumbuka, Et dans notre commémoration, na wakati tunasherekea nous accomplissons notre devoir. tunafanya mapashwa yetu. Faites ceci. Fanyeni hili D'une manière visible, faites ceci.
kwa hali ya kuangalia fanyeni hili, mais d'une manière spirituelle. lakini kwa habari ya Nous kiroho devons le faire chaque jour. tunapaswa kuyafanya kila siku, Et kila en siku. le faisant, Na il tunapoyatenda, nous dit maintenant, comme je suis mort pour vous, vous aussi, et donnez vos corps, et sacrifiez, consacrez vos corps comme des sacrifices vivants pour le Seigneur. na anasema kwa sababu mimi nimetenda hayo, lakini sasa muitoe mili yenu kama dhabihu safi mbele za Bwana. La Sainte Seine nous pousse à la consécration. Meza ya Bwana inatusukumia kwa upatanisho. Quand nous approchons dans la Sainte Seine, Wakati tunakaribia meza ya en Bwana, fait aussi c'est un moment de renouveler notre consécration. ni wakati wetu tena wa kububujisha uhusiano wetu na Mungu. Dire à Jésus, maintenant je suis là. Unamwambia Yesu, sasa mimi hapa Je Bwana. suis à toi et toi tu es à moi. Wewe ni wangu na mimi ni Je wako te Bwana. célébrerai tous les jours de ma vie. Nitakutukuza siku zote za maisha yangu. Faites ceci en mémoire de moi. Fanyeni hili kwa Tout kunikumbuka. ce que nous faisons, Yale yote tunayatenda, faisons-le toujours en mémoire du Christ. tuyatende tukimkumbuka Bwana En nous Yesu, souvenant de ce que Jésus-Christ a fait. tukikumbuka yale alifanya msalabani. Que le nom de notre Ténèbre soit béni. Jina la Bwana Comme vous libarikiwe. le savez, la Sainte Seine est composée de deux éléments. Mnajua meza ya Bwana inakuwa na vitu Ce viwili. ne sont pas de choses qui ont été inventées par l'homme. Si mwanadamu aliweza kuyatunga haya, C'est Jésus-Christ lui-même ni Yesu qui mwenyewe. a institué la Sainte Seine. Ni yeye aliweza kutia hii meza ya Ce Bwana. n'est pas l'apôtre Paul. Sio mtume Ce Paulo, n'est pas l'apôtre Pierre. sio mtume Mais ici, Petro. l'apôtre Paul est honnête. Na hapa mtume Paulo anasemesha ukweli yake yote, Ce qu'il dit, car j'ai reçu du Seigneur. kwa maana anasema nimepokea kwa Bwana. Ce que j'ai reçu du Seigneur, Yale niliyopokea kwa c'est ce que je Bwana vous annonce. ni hayo ninawatangazia, C'est ce que je vous révèle. ni hayo ninawafunulia. Parce que dans la nuit où il fut livré, Kwa sababu ile siku aliposulubiwa, il a pris du pain. alikamata mkate, Et après avoir rendu grâce, na alipomaliza kubariki il a donné ça à ses disciples. akawapa wanafunzi wake. Je demande au diacre Bizouri de prier pour le pain. Na mtumishi wa Mungu Shemasi Aroni ataombea mkate. Seigneur Jésus, nous disons merci. Merci parce que tu es là avec nous. C'est pour que nous puissions nous souvenir de ta mort et de ta résurrection. Oui, Seigneur, tu es ressuscité dans nos vies. Nous te demandons, Seigneur, de daigner bénir encore une fois ce que nous allons recevoir qui représente ton corps dans nos vies. Que ça puisse renouveler encore une fois l'amour que nous portons envers toi. Merci Seigneur parce que ton corps amène une guérison dans nos vies. Ton corps amène une délivrance dans nos vies. Fais à ce que nous puissions t'avoir complètement dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Puis il prit la coupe et dit, Akachukua kikombe akasema, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. hili ni agano la damu yangu, Faites ceci en mémoire de moi. na mutende haya kwa kunikumbuka. Toutefois, toutes les fois que vous en boirez. Kila wakati mtakapokinywa, Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. kwa sababu wakati mlikula mwili huu na kunywa damu hii, mliweza kukumbuka Bwana Yesu Kristo mpaka wakati atakaporudi. Je demande à la diaconesse Dena de prier pour la coupe. Na Shemasi Dena ataombea kikombe. Asante Bwana Yesu Kristo. Asante kwa kazi yako uliyoifanya msalabani.
Ulipokufa msalabani ulisema yote imekwisha. Ulichukua dhambi zetu, ulichukua laana zetu, ulichukua yote msalabani na ukasema imekwisha. Na ukasema pia kupitia jina lako Yesu Kristo tumepata ushindi. Na ndio maana tena tunakuja mahali hapa tukisherekea na kukumbuka siku ambayo uliokufa msalabani, siku ambayo ulimaliza yote msalabani. Na ndio maana ninasema asante kwa sababu utaenda tena kumkutana baba, mama, kijana ambaye atakayeshiriki meza ya Bwana, ambaye anashirikia na kusherekea siku hii ambayo tunakumbuka ulipopigwa msalabani, ulipomwangwa, damu yako ilipomwangika ili tupate kukombolewa. Acha tena Bwana urenuvele nguvu zako katika maisha ya kila Mkristo kwa siku hizi za mwisho ambazo tunazoziishi. Acha tena Bwana tuwe na bidii ya kufanya iliyo kazi yako, kwa sababu kazi yako ni kututuma hapa ulimwenguni kubeba injili mahali pote. Asante Yesu Kristo kwa sababu, na sio hiyo tu Bwana, kwa sababu kupitia damu ya Yesu Kristo, kupitia kikombe hiki, kuna magonjwa ambayo yataondoka ndani ya miili zetu. Kuna mambo ambayo tena hayatakuwa shida katika maisha yetu, kwa sababu wewe umemaliza yote. Tunaombea kikombe hiki ukitakase, ukibariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen. J'invite tous ceux qui sont prêts à participer Wale ambao ni tayari kuweza kukamata meza ya Bwana à vous lever wasimame et à avancer l'un après l'autre. na mtapita moja kwa moja kuja kuchukua. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, prenons les éléments de la Sainte Seine avec action de grâce. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, tukule sote na tukimtukuza Mungu. Attaché à la croix,
attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Iko
Namshukuru tena Mungu kusimama mbele yenu. Nous remercions encore une fois le Seigneur de nous tenir devant vous. Mungu ni mwema tena ni mwaminifu. Notre Dieu est bon et fidèle. Sina cha kusema na nyie lakini roho wa Bwana aseme na nyie. Je n'ai rien à vous dire, mais l'Esprit du Seigneur va parler avec nous. Kwa sababu sauti ya Mungu ndio sauti nzuri tena nyororo. Parce que c'est la voix de Dieu qui est une très bonne Ni voix. sauti inayosikika tena sauti ya upole. C'est une voix qui est écoutée et c'est une voix Ni qui sauti vient avec la douceur. inayogusa katika inagusa ndani ya moyo wa mwanadamu. C'est une voix qui touche à l'intérieur du cœur de Ni l'homme. sauti inamgeuza mwanadamu na kumfanya mtu mwingine tofauti na jinsi alivyokuwa. C'est une voix qui change l'être humain. Tena ni sauti ya furaha. C'est une voix de joie. Sio sauti ya nguvu, sio sauti ya makali. Ce n'est pas une voix méchante. Bila kukawia, kichwa changu cha neno ya leo ni gisi ya kutambua sauti ya Mungu inapozungumza na wewe. Notre thème d'aujourd'hui, c'est comment écouter la voix de Dieu qui te parle. Tangu Agano la Kale Mungu alikuwa akizungumza na mwanadamu. Depuis l'Ancien Testament, Dieu parlait avec l'homme. Alitaka kuongea na mwanadamu. Il voulait parler avec l'homme. Tukiangalia katika wakati alipoumba Adamu na Eva. Si nous regardons le jour de la création d'Adam et Ève, Mungu alikuwa anawatembelea Adamu na Eva kwenye shamba la Edeni. dans le livre de la Genèse, Dieu visitait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tangu wakati wa kale Mungu alitaka mahusiano yake Mungu na mwanadamu. Depuis l'ancien temps, Dieu voulait la relation entre lui et l'homme. Alitaka kudumisha mahusiano na upendo na utumishi wake ndani ya mwanadamu. Il voulait que cet amour soit bien construit entre lui et l'homme. Alitaka mwanadamu hawe karibu naye. Il voulait que l'homme soit proche de lui. Lakini mwanadamu hakuweza kupata hiyo nafasi ya kuweza kumsikia Mungu anataka nini. Mais l'homme n'était pas disposé à écouter ce que Dieu veut. Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Dieu est celui-là hier, aujourd'hui et pour toujours. Vile alivyokuwa anazungumza wakati wa kale na sasa hivi hata sasa bado anazungumza na wanadamu. De la même façon dont il parlait dans les anciens temps, il parle encore aujourd'hui avec les hommes. Na malengo ya Mungu kutaka kuzungumza na mwanadamu. Et l'objectif de Dieu en voulant parler avec l'homme, c'est pour que l'homme puisse faire un bon choix. Alléluia. Amen. Jusqu'à maintenant, Dieu te parle. Mungu anavyozungumza hatumsikie. Mais quand Dieu nous parle, nous ne l'écoutons pas. Si kwamba Mungu anasema tunaelewa, hatuelewe jinsi Mungu anasema. Ce n'est pas parce que quand il parle nous comprenons, nous ne comprenons pas. Ni kwa sababu kusema kwa Mungu na kwa mwanadamu ni tofauti. C'est parce que la façon dont Dieu parle et l'homme c'est très différent. Jinsi Mungu anavyozungumza sivyo mwanadamu anavyozungumza. Comme Dieu parle, ce n'est pas la même façon que l'homme parle. Mungu anazungumza tofauti na mwanadamu. Dieu parle différemment de l'homme. Akisema na wewe utatambua kuwa huyu ni Mungu. S'il te parle, tu sauras que ça c'est Dieu. Lakini kutambua kuwa ni Mungu anasema ndio kwenye hakuko ndani yetu. Mais c'est cette façon de reconnaître la voix de Dieu qui n'est pas dans nous. Watu wengi wanazania ya kwamba kuna watu ambao wamewekwa kabisa nafasi ya kuzungumza na Mungu. Il y en a qui pensent qu'il y en a d'autres personnes qui sont choisies pour parler avec Dieu. Wewe utafikiria labda kuna watu ambao Mungu amewaweka kabisa, hawa ndio wanazungumza na Mungu, hapana mimi. Tu vas penser qu'il y en a des gens que le Seigneur a choisi pour communiquer avec, mais pas moi. Mungu anazungumza na mwanadamu awaye yote. Dieu parle avec tous les hommes. Anazungumza na mpagani, anazungumza na mkristo waliokoka. Il parle avec le païen, même avec les chrétiens qui sont sauvés. Mungu amvute mwanadamu. L'objectif de Dieu, c'est attirer l'homme. Mwanadamu afanye maamuzi. Que l'homme puisse faire un choix. Afanye mapenzi ya Mungu. Qu'il puisse faire la volonté de Dieu. Mungu anataka nini. Qu'il puisse connaître ce que Dieu veut. Afanye nini katika dunia hii. Afin qu'il puisse faire dans ce monde. Malengo ya mwanadamu au kusudi la Mungu kwa mwanadamu ni kitu gani katika hii dunia. L'objectif de Dieu pour l'homme, c'est
pourquoi dans ce Ndio monde, maana Mungu anatafuta zaidi sana kuzungumza na c'est pourquoi mwanadamu. Dieu a toujours besoin de Bila parler avec l'homme. kukawia, tunasoma neno la Mungu liko katika kitabu cha Isaya Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de 65 mstari wa 12. 65, 12. Isaïe 65, 12. Isaïe. Ésaïe. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Amen. Je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés, car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et avez choisi ce qui me déplaît à mes yeux. Amen, amen. Unasikia? Vous avez écouté? Mungu anasema niliita lakini hamkusikia. Dieu dit, j'ai appelé mais vous n'avez pas écouté. Nilisema lakini hamkuelewa. Je parlais mais vous n'avez pas compris. Sio kwamba Mungu hasemi. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas. Sio Mungu kwamba Mungu hakuiti. Ce n'est pas que Dieu ne t'appelle pas. Mungu anaita lakini mwanadamu haitiki. Dieu appelle mais l'homme ne répond pas. Mungu anasema lakini mwanadamu hasikii. Dieu parle mais l'homme ne comprend Ni pas. kwa sababu tu mwanadamu anapenda Mungu aseme jinsi mwanadamu anavyotaka Mungu C'est aseme. parce que l'homme veut que Dieu parle de sa façon, de la façon dont l'homme veut. Mwanadamu anapenda Mungu afanye maamuzi yake mwanadamu. L'homme veut que Dieu fasse le choix de l'homme. Mfano nitajipatia mfano mimi mwenyewe. Mimi ni msichana nataka mwanaume mzuri. Elle va donner l'exemple comme une femme, elle veut un bon homme, un bon mari. Nataka mwanaume mwenye kona pesa. Je veux un mari qui a de l'argent. Nataka mwanaume mwenye anajishika vizuri. Je veux un mari qui se comporte bien, mtulivu, qui est calme, au humble, mtumishi wa Mungu. ou bien un homme de Dieu. Lakini sasa, Mais wakati nakwenda kumwomba Mungu namwambia Mungu, quand je commence à prier, je dis Dieu, nataka unipatie mwanaume. je veux que tu me donnes un homme. Lakini macho yangu imeshamuona mtu fulani ambaye nimempenda. Mais mes yeux ont déjà vu quelqu'un que j'aime. Nimeshampenda huyu kabisa. J'ai déjà aimé Na celui-là. wakati namwambia Mungu nipe huyu. Et je commence à dire, Dieu, donne-moi celui-ci. Nataka huyu. Je veux celui-ci. Tamaa yangu inanipeleka kwa pesa zake. Mon envie me pousse vers son argent. Lakini huyu mtu sijue njia zake. Mais cette personne, je ne sais pas ses chemins. Lakini namwambia Mungu nipe mwanaume. Mais je demande à Dieu de me donner un homme. Kwa muda kidogo huyo mwanaume anakuja kuniambia jambo kidogo na mkubalia. Après un certain temps, cet homme vient vers moi, il me dit bonjour et j'ai dit oui. Alafu nitasema Mungu amenijibu maombi yangu. Et là je vais dire oh le Seigneur a répondu à Lakini ma bado Mungu prière. anakuwa yajibu maombi Mais yangu. là non, Dieu n'a pas encore répondu à tes prières. Nakuwa nimeangalia tamaa zangu mwenyewe. J'ai regardé mes propres Kwa hiyo envies. mwanadamu anapenda Mungu ajibu sawa sawa na anavyopenda yeye Et là mwanadamu. l'homme veut que le Seigneur agisse Lakini selon Mungu ana sa namna façon. gani anavyozungumza na mwanadamu. Mais Dieu a la façon dont il parle avec Sauti l'homme. ya Mungu kuielewa, kuisikia ni kimoja na kuielewa ni kitu kinginecho. Écouter la voix de Dieu c'est une chose, mais le comprendre c'est une autre Jinsi chose. gani mwanadamu anavyoweza kuisikia sauti ya Mungu? Comment l'homme peut écouter la parole, la voix de Dieu? Njia gani ambayo mwanadamu anatakiwa kuifanya ili haelewe sauti ya Mungu? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour écouter ou comprendre la parole de Dieu? Haleluya, haleluya. Amen. Mungu anasema kwa alama nyingi. Mungu ana alama nyingi ya kuzungumza na mwanadamu. Dieu a beaucoup de façons de parler avec l'homme. Lakini mwanadamu haelewi. Mais l'homme ne comprend pas. Mungu ana namna ya kuzungumza na mwanadamu kwa njia ya neno. Dieu a une façon de parler avec l'homme à travers la Ni parole. njia kubwa ambayo Mungu anazungumza na mwanadamu. C'est la grande voix que Dieu parle avec Kwa l'homme njia ya neno lake. à travers la parole de Dieu. Kuna njia nyingine Mungu anazungumza na mwanadamu. Il y a une autre façon que Dieu parle avec Kwa l'homme. njia ya ndoto. C'est la voix de Lakini songe. kuelewa ni vigumu Mais le comprendre, c'est très wakati difficile Mungu anazungumza na quand wewe. Dieu te parle.
kitu ambacho Mungu anatumia zaidi kusema azungumze na wewe umuelewe. Ce que Dieu utilise souvent afin de te parler, que tu Anaanza puisses kwanza écouter, kulijaza comprendre. neno lake ndani yako. Il commence à remplir sa parole dans toi. Ile neno likishajaa kwa wingi ndani yako, Quand la parole sera bien remplie en toi, ndipo atakaposema na wewe c'est par là qu'il va commencer à parler à toi et tu comprends sa voix. kwa njia ya neno lake Mungu anasema. À travers sa parole, Dieu Mungu parle. anazungumza na wewe. Dieu te parle. Lakini sasa kama hakuna neno ni vigumu kumuelewa. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Haleluya. Amen. Tukisoma katika kitabu cha Yohana 10 Si on lit dans le livre de Jean 10, mstari wa 27, verset 27, Yesu anasema kondoo wangu Dieu dit, mes brebis wanaijua sauti yangu. connaissent ma voix. Kondoo wangu wanaisikia sauti yangu. Mes brebis écoutent ma voix. Na mimi nawajua kondoo. Soma hapo. Quelqu'un peut lire pour Je nous. lis dans le nom du Seigneur. Amen. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Amen, amen. Amen. Kondoo wangu wanaijua sauti yangu. Mimi ninawajua na kondoo wangu wanaijua sauti yangu. Mes brebis connaissent ma voix et moi je les connais. Kukua kondoo wa Bwana ni kukua kitu gani? Kufanya nini? Comment faire pour devenir un brebis de Dieu? Ya kwanza ni kumpokea Yesu akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Premièrement, il faut recevoir Jésus-Christ comme ton Dieu et ton Sauveur. Ya kwanza kabisa ni kutubu dhambi na kutubu dhambi zako na kuziacha, alafu unakumpokea Yesu akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Donc il faut te repentir et abandonner les péchés et après tu reçois Jésus comme ton Dieu et ton Sauveur. Ya pili ni kulisoma neno la Mungu na kuliweka ndani yako na Deuxièmement, kulitembelea. c'est lire la parole de Dieu, mais sans et pratique la parole de Dieu. Na kulifanyia kazi. Tu écoutes et tu lis la parole de Dieu et tu Unaweza pratiques la ukasoma neno parole. la Mungu kama gazeti. Tu peux lire la parole de Dieu comme un journal. Ni vigumu kuelewa Mungu atazungumza na wewe nini. Unaona kuna manabii wa uongo ambao wanawapoteza watu siku ya leo. C'est pourquoi il y a des faux prophètes qui sont là pour perdre le brebis de Dieu. Watu wanaitwa lakini hawaitiki. C'est parce que les hommes sont appelés mais ils n'acceptent Ni kwa pas. sababu Mungu anasema kwa neno lake lakini watu hawasikii. C'est parce que Dieu parle par sa parole mais les hommes ne Kwa sababu comprennent hawakupata pas. muda wa kulichunguza neno la Mungu na kuliweka ndani ya mioyo yao. C'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de lire la parole de Dieu et mettre dans leur Shetani cœur. amepata nafasi ya kuwapokonya na kuwapeleka hovyo ili wasipate nafasi katika uzima wa milele. Satan trouve la place de les détruire afin qu'ils ne puissent pas y la place dans le royaume de Si Dieu. kwamba Mungu aseme, Mungu anasema. Ce n'est pas comme car Dieu ne parle pas, mais Dieu parle. Dieu parle. Lakini hawatambue Mungu anazungumza nao kwa njia gani. Mais ils ne comprennent pas que la façon dont Dieu parle avec eux. Utamkutana mtu wa Mungu ni mgonjwa. Tu vas trouver un homme de Dieu qui est malade uponyaji katika vyumba vya maombi au sehemu nyingine. et commence à chercher la guérison dans le Na champ de watampatia prière. mafuta au chumvi ya upako, wanamwambia fanya hivi uweze kupona. On va lui donner de l'huile ou du sel de Lakini guérison. ikiwa ndani yake mna neno la Mungu, Si en lui il y a la parole de Dieu, katika Yeremia 13 mstari wa 37, oui, dans Jérémie 33, 37, anasema nitaiponya afya yako, nami nitakurudishia afya yako. il dit je vais te redonner ta santé. Mungu anasema nitakurudishia afya yako. Dieu dit 10:37. dans Jérémie 10, Soma 37, hapo, msifikiri labda ninasema tofauti. dans Jérémie 10, 37, Nami nitakurudishia afya yako. je vais te redonner ta santé. Kwa hiyo kwa sababu ya neno la Mungu linajaa ndani yako, Là, parce que la parole de Dieu est remplie en utaanza toi, kudai haki yako mbele za Mungu. tu vas réclamer ce qui Utaanza est tes kumwambia droits. Mungu, hapa umesema utairudisha afya Tu vas yako. commencer à dire ici, Seigneur, tu as dit que tu vas me rétablir ma santé. Et je te demande de rétablir ma Naomba santé. urudisha uzima Je wangu. te demande
de redonner Bwana la vie rudisha en moi. uhai wangu. Mais donner encore Maana la wewe vie. Mungu umesema Parce que toi, Dieu, tu tena as dit hausemi uongo. et tu ne mens Neno pas. lako ni kweli Ta parole est tena vraie linadumu milele. et ça dure Mambo yote éternellement. yatapita, Tout lakini neno passera, lako litadumu mais ta milele. parole restera Alléluia. pour toujours. Amen. Huyo ni Mungu anayezungumza Ça, na c'est wewe Dieu qui te kwa njia ya parle neno. à travers la parole. Tunasikia tukirudia nyuma Et si on retourne encore en arrière, katika kitabu cha Agano la Kale, dans le livre de l'Ancien katika Testament, kitabu cha Samueli wa kwanza dans sura ya 3. Samuel 1.3, Kitabu Samueli wa kwanza sura ya 3 Samuel 1.3, ni habari za Samueli. c'est l'histoire de Samuel. Samueli alikuwa mdogo, Samuel était petit. Mungu alimchagua kama nabii. Dieu lui a choisi comme Na prophète. Ana alikwenda kumwacha Samueli ndani ya hekalu la Mungu, ndani ya Et sinagogi. Anne est allée laisser Samuel Na dans le pale palikuwa synagogue. kuhani Eli. Et là, il y avait le prêtre Élie. Kuhani Eli alikuwa mule ndani. Le prêtre Élie était là-dedans. Na Samueli alikuwa mtoto mdogo, alikuwa analala sehemu yake. Samuel était un petit enfant Lakini dormait Biblia à côté de lui. nasema Samueli aliisikia sauti inamuita. Mais là, la Bible nous dit que Samuel a écouté la voix qui l'appelle. Ilimuita mara 3. La voix lui a appelé 3 fois. Ikamuita Samueli. L'appelait Samuel. Samueli. Samuel. Samueli. Samuel. Lakini Samueli alikuwa hajaijua sauti ya Mungu. Mais Samuel n'avait pas encore compris Na ou bien alitoka compris la kwenye parole de la alikuwa voix de akaenda Dieu. kwenye Eli yuko. Et il a quitté sa place et allé vers Élie. Akamwambia Eli, Il a umeniita. dit, Élie, tu m'as appelé. Eli akamwambia nenda ukalale. Mais Élie lui a dit, non, va te coucher. Akaenda akalala. Il est rentré. Lakini il s'est Biblia couché. inasema nini? Eli alijua kama huyu anaisikia sauti ya Mungu. Mais la Bible nous dit qu'Élie, lui, avait compris que celui-là a entendu la voix de Dieu. Kulala tena. Élie est rentré, s'est couché. Samueli akarudi kulala. Et Samuel est rentré aussi, Samueli s'est couché. tena akarudi akamwambia umeniita. Et encore une fois, Samuel est venu vers lui et dit, vous m'avez appelé. Eli akamwambia utakapoisikia hiyo sauti useme mimi Bwana. Et Élie, Mimi mtumishi wako Bwana, sema nami. et Élie lui a dit, quand tu vas Haleluya. attendre encore cette voix, dis, mais voici Seigneur ton serviteur, parle avec moi. Eli alijua kuwa ni sauti ya Mungu inamuita Samueli. Élie, lui, avait su que c'est la voix de Lakini Dieu qui Biblia appelle inasema Samuel. nini? Mais la Bible nous dit quoi? Samueli alikuwa hajaisikia, hajaijua sauti ya Mungu. Samuel n'avait pas encore connu la Wala voix de Dieu. alikuwa hajalijua neno la Il Mungu. n'avait pas encore connu la parole de Alikuwa Dieu. hajalijua neno la Mungu. Il n'avait pas encore connu Ukifika nyumbani soma hiyo parole. nafasi yote. Et quand tu arrives à la maison, tu peux lire Utasikia l'histoire kuwa de Samuel. Samueli alikuwa bado hajaijua sauti ya Mungu. Et Alikuwa hajamjua Mungu. Tu verras que Samuel n'avait pas encore Ndio maana connu Dieu. hakusikia sauti ya Mungu. C'est pourquoi il n'avait pas attendu. Na alikuwa bado hajalijua nini neno la Mungu. Il n'avait pas encore connu la Ndio maana parole de hakuelewa Dieu. sauti ya C'est Mungu. pourquoi il n'avait pas Lakini compris. aliyemfanya aielewe sauti ya Mungu ni nani? Ni Eli. Mais celui qui lui avait aidé à comprendre la voix de Dieu, c'est Élie. Na wewe Amen. atakaye kufanya usikie sauti ya Mungu ni nani? Ni Jonasi. Et celui qui va t'aider à comprendre la voix de Dieu ici, c'est le pasteur Ukiweka Jonas. maanani kabisa. Quand il est là, il commence à te Utasikia prêcher. Mungu anasema na wewe kwa neno Et lake. tu sauras que Dieu te parle à travers sa Anakuambia yeye parole. tena anasimama Ça, hapa. ce n'est pas lui encore, Lakini c'est neno là. la Mungu yuko ndani mwake. Mais c'est l'Esprit de Dieu en lui Anasema na wewe. qui te parle Akiita et qui ili t'appelle uitike. pour que tu puisses Lakini écouter. wewe hauitike kwa sababu hauisikie sauti ya Mungu. Mais toi, tu ne réponds pas parce que tu ne comprends pas la voix de Mungu Dieu. mzima anasema na wewe. C'est le Dieu qui te Lakini parle. hauelewi. Mais tu ne comprends Kwa pas. sababu neno la Mungu haliko ndani yako. C'est parce que la parole de Dieu n'est pas plantée dans toi. Oh, alléluia. Alléluia. Nampenda Yesu. Oh, j'aime Dieu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Mungu ni mwema tena ni mwaminifu. Dieu est bon, il est fidèle. Anatupenda. Il nous aime. Anataka tuwe na mahusiano Il naye. veut que nous ayons une relation avec lui en lisant sa parole, en priant, ili tuwe na ukaribu na yeye. afin que nous soyons proches Oh, de lui. haleluya. Penda kuwa karibu na Oh, Mungu. aimer être à côté de Dieu. Penda
penda kuwa karibu na Mungu. Aimez être à côté de Dieu. Penda kulichunguza neno la Mungu. Aimez lire la parole de Mungu Dieu. anasema na sisi lakini Dieu nous parle, mais nous ne comprenons pas. Alléluia. 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 Neno la Alléluia. Mungu ni nzuri. La parole de Dieu est bonne. Ukilijua neno la Mungu hakuna ambaye atakutoa katika amani. Si tu connais la parole de Dieu, personne va te Hata détruire. ukijua ni mbaya kwako lakini hata kufanya chochote. Même si tu connais que la personne est mauvaise pour toi, elle ne te utakimbia fera kwa rien. sababu unakaa karibu na Mungu wakati Et wote. tu ne le feras pas parce que tu es à côté Kwa de sababu Dieu. unaisikia sauti ya Mungu. Parce que tu écoutes la voix Kwa de njia Dieu. ya neno lake. à travers sa Kwa parole. sababu anapokuita unamsikia. Parce que toutes les fois quand il t'appelle, tu l'écoutes. Haleluya, unaelewa na Amen. sauti yake. Tu comprends la parole de Dieu. Kondoo zizini mwa Mungu. Tu es un brebis dans la maison de Dieu. Wewe ni kondoo katika shamba la Mungu. Tu es un brebis dans le champ de Dieu. Mungu anakuhitaji kila siku. Dieu a besoin de toi tous les jours. Anakutamani kila siku. Il a besoin de toi ili tous les ufanye jours mapenzi yake. afin de faire Ndio sa maana volonté. anataka uwe na mahusiano C'est naye. pourquoi il veut que tu Kwa aies une njia ya relation avec neno lui à lake. travers sa Kwa parole, njia ya kuomba. par la Kwa njia prière, ya kufanya mapenzi yake. en faisant sa volonté, Ili siku moja umuone. pour qu'un jour tu puisses le voir. Haleluya. Hata Amen. Mungu anataka awe na mahusiano na wewe. Dieu veut avoir une relation avec toi. Usichoke kuwa hekaluni mwa Mungu. Ne te fatigue pas à venir à Usichoke l'église. kuwa katika kanisa. Ne te fatigue pas de venir à Usipoteze l'église. muda wako katika mambo yasiyofaa. Ne perds pas ton temps dans les choses qui ne vont pas wakati la wako peine. katika njia ambazo hazimpendezi Mungu. Ne perds pas ton temps dans les voies qui ne plaisent pas à Dieu. Uwe na muda na Mungu. Et le temps avec Dieu. Uwe na nyakati na Mungu. Et le temps avec Dieu. Tenga muda wako na Mungu. Fais ton temps avec Dieu. Usimwangalie mwanadamu. Ne regarde pas aux hommes. Usimwangalie mchungaji. Ne regarde pas Naye le anatenga muda wake na serviteur. Mungu Lui wake. aussi a son temps avec Usimwangalie Dieu. mama mchungaji. Ne regarde Yeye pas naye maman anatenga pasteur parce que anatenga muda wake elle na a Mungu aussi wake. son temps avec Na son wewe Dieu. tenga muda wako na Toi Mungu. aussi, aie le temps avec Tafuta Mungu wako Dieu. binafsi. Cherche ton Dieu. Usimwangalie kushoto wala kuume. Ne le regarde pas Usiangalie ici et mbele là. wala nyuma. Ne les regarde pas devant ou Uangalie derrière. Yesu anayekuita. Regarde Jésus Uangalie qui Mungu t'appelle. anayekuita ili Regarde umsikie. Dieu qui t'appelle afin que tu Uangalie puisses. Mungu anayesema na wewe ili umuelewe. Regarde Dieu qui te parle afin que tu puisses comprendre. Utamwelewa Mungu kwa urahisi. Il faut comprendre bien facilement. Haleluya. Alléluia. Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Dieu est bon et fidèle. Mungu akubariki jioni ya Que leo. le Seigneur te bénisse ce Mungu soir. afungue masikio yako Qu'il ya ouvre roho. tes oreilles Ili uweze spirituelles kumsikia Mungu anaposema afin na de wewe. l'écouter quand il te Mungu parle. afungue macho yako ya roho. Que le Seigneur Ili ouvre tes yeux ukaweze spirituels kuona katika macho ya roho. afin que tu puisses Uone voir vinavyoendelea spirituellement katika maisha tout yako. ce qui se passe dans ta Usione dhambi vie. zinazokutenga na Mungu. Ne regarde pas les péchés qui t'éloignent de Dieu. Utambue mambo yanayokufunga ili usimuone Mungu. Il faut comprendre les choses qui t'empêchent de ne pas voir Dieu. Ili uone kile ambacho kinakuzuia usimkaribie Mungu. Afin de voir ce qui t'empêche de t'approcher à Dieu. Haleluya. Alléluia. Telefoni nayo siku hizi ni kitu ambacho kinamfanya mtu asiwe karibu na Mungu. Le téléphone aujourd'hui, ça nous empêche d'être proches de Dieu. Rezo sosio ni nyingi. Et les réseaux sociaux aussi ils sont Na là. muna vitu vingi sana vya kupendeza macho. Et il y a beaucoup de choses qui plaisent Tena à nos yeux. vinafurahisha. Même si ça nous plaît, Muna komedi, il y a des comédies. muna nyimbo Il y a za des kidunia. chansons de ce monde. Muna mafilme za Il y a kidunia. des films mondains. Unapofungua unaanza kuangalia. Et quand tu ouvres, tu commences à Hekima ya regarder. shetani iko pale. Il y a un envoûtement diabolique qui t'attend. Unaingia mu TikTok, Et tu entres dans TikTok, tu n'arrives pas à quitter. unaanza kuangalia, unacheka, Tu commences à regarder, tu ris, tu es content. Furaha inaendelea. Et la joie continue, tu ne Unaweza quittes pas. ukamaliza hata 30 minutes hata saa nzima. Tu peux prendre même 31 heures, tu es là. Tu ne fais rien. Uko tu mu TikTok. Tu es seulement dans TikTok. Ukitoka huku unasema sina cha kufanya, anaingia mu Facebook. Quand tu vas ici, je n'ai rien à faire, tu pars Facebook. Unaanza ona wani. Tu commences à voir tes amis. Wanaanza kutumia ma message. Ils commencent à t'envoyer des messages. Moja, mbili, tatu, Un message, 2, 3 messages. Celui-ci t'appelle, celui-ci t'écrit. Alléluia. Amen, amen. Vitu vimoja
vimoja vinamwampeshe mtu asisikie sauti ya Mungu. Beaucoup de choses nous empêchent à écouter la voix Asisome de Dieu, neno la Mungu. à ne pas lire la parole de Dieu, à ne pas avoir le temps de prier. Anatoka mu Facebook anaingia mu Instagram. Il quitte Facebook, il va à Yaani yeye Instagram. anapiga ni makorosi. Lui, ce sont des masaa colosses. mawili matatu yuko tu mule ndani. 2-3 heures, il est Alléluia. toujours là-dedans. Amen. Lakini kwenda mbele za Mungu hata Mais saa moja vinamshinda. devant Dieu, même 1 heure, Hawezi c'est kupiga pas... magoti akamaliza dakika 10. Tu ne peux pas t'agenouiller pendant 10 minutes en train de Yaani prier. kuomba Mungu ni kutripote. Donc, prier, Akianza c'est akifungula tripoter. neno la Mungu anaanza usingizi, shetani anamletea usingizi. Quand tu ouvres seulement la Bible, c'est le sommeil qui te Unaanza prend. usingizi kanaleta. Et tu commences à Lakini ukija mu TikTok hakuna usingizi. Mais quand tu es dans TikTok, il n'y a pas de sommeil. Haleluya. Alléluia. Nasema uongo. Ce n'est pas vrai ça. Usingizi haupatikani. Le sommeil n'est pas là. Ya YouTube ndio sisemo ukikaa hautoki. YouTube est aussi là. Si tu te mets là, tu ne quittes pas. Yaani ungechunguza neno la Mungu kwenye TikTok. Tu peux aussi regarder la parole de Dieu sur TikTok. Lakini sasa uwe na muda wa kulichunguza peke yako neno la Mungu. Mais il faut avoir le temps de lire la parole de Dieu. Lire la parole Neno la de Dieu. Mungu ni mkate wa uzima. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. Paulo anasema yatamanini sana maziwa yaliyogoshiwa. Paul dit il faut envier beaucoup Kama du watoto lait wadogo. qui est purifié. Kama mtoto mdogo itamani maziwa iliyogoshiwa. Comme le petit enfant qui a besoin du lait Mtoto purifié. mdogo anatamani maziwa ya mama, anatamani maziwa kila wakati. L'enfant a besoin du lait de sa mère. Anapenda kunyonya. Elle a besoin Mama kama d'allaiter. kumnyonyesha anamfanyizia maziwa ya bibero. Si sa maman ne lui pas allaiter, il lui fait du lait dans le biberon. Parce que l'enfant a besoin de cette nourriture tout le temps. C'est son nourriture Na Mungu préférée. anasema, Paulo anasema itamanini maziwa iliyogoshiwa ambayo ni neno la Mungu. Et l'apôtre Paul dit envie du lait purifié parce que c'est la parole Ulitamani de neno Dieu. la Mungu. Envie la parole de Dieu. Ukiishi neno la Mungu, En vivant la parole, ukilichunguza neno la Mungu ndani ya maisha yako, en méditant la parole de Dieu dans ta vie, tu ne vas pas te limiter dans la route. hautaishia munjia, Tu ne peux pas te limiter dans la route. hautaanguka Tu ne peux njiani. pas tomber sur la Ni route. njia ambayo imepita, C'est une voie ni qui njia ya passe. kukufikisha unakokwenda, C'est un chemin ni qui njia ya qui kukufanya t'amène vers ufanye ta uwe na uamuzi destinée. mzuri. C'est un chemin qui te donne une bonne décision. C'est la parole de Dieu. Neno la Mungu ni uzima. La parole de Dieu, c'est la vie. Neno la Mungu ni uzima. La parole de Dieu, Ndani ya c'est neno la la vie. Mungu muna afya njema. Dans la parole de Dieu, il y a une Ndani ya bonne neno santé. la Mungu muna baraka. Dans la parole de Dieu, il y a la Ndani ya bénédiction. neno la Mungu muna laana. Et dans la parole de Dieu, Lakini il y a wewe ndio aussi. mwenye uamuzi. Mais c'est le Dieu qui juge. Ni wewe mwenyewe mwenye uamuzi. Tu es le seul qui Ni choisit. wewe wa kuamua. C'est de toi de Nilifuate neno choisir. la Mungu Je dois suivre la au voie de Dieu niache. ou non. Mungu anamwachia mwanadamu afanye uamuzi. Dieu te laisse le choix. Mungu anakuita Dieu t'appelle ili umsikie. pour que tu l'écoutes. Mungu anakutafuta Dieu te cherche ili upatikane. afin que tu sois trouvé. Mungu anasema na wewe Dieu te ili parle umwelewe pour que anaposema. tu puisses comprendre Ana quand il mpango te na parle. wewe, Il a un ana projet avec mpango na toi. maisha Il a un yako, projet avec ana ta vie. kusudi na wewe, Il a un plan ili mbele pour yako toi, pawe pazuri. afin que ton futur soit heureux. Ishi ndani ya neno la Mungu, Vis dans la kaa parole de ndani ya Dieu. neno la Mungu Et reste dans la parole de na Dieu. Mungu akubariki. Et que le Seigneur te Sina bénisse. maneno mengi, Mungu akubariki. J'ai pas beaucoup à te dire, mais que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Mimi sio mhubiri, Je ne suis pas prédicateur. namshukuru Baba Jonas. J'ai remercié notre pasteur. Namhubiri mchungaji Jonas, namshukuru mchungaji Jonas J'ai remercié le na mke pasteur Jonas wake. et sa femme. Anapenda kutuentraîner. Il a besoin de nous entraîner. C'est notre Alléluia. coach. Amen. Amen. Il est notre coach. Alléluia. Il nous entraîne. Mimi kila wakati wananiambia nije kusema neno la Mungu, wanasema hapana. Chaque fois qu'on me dit de venir prêcher, je dis oh, pas Lakini encore. moyoni nasikia wende tu Mais dans mon cœur, je me dis ok, je dois y aller. Alléluia. Amen. Basi Mungu akubariki. Que le Seigneur te Kila bénisse. wakati nakuombea nasema Mungu mbariki. Chaque fois Jonas. je prie pour toi, je dis Seigneur, bénis Imenifanya sana Jonas. mimi kutaka
Il m'amène à méditer la parole de Dieu parce qu'avant je ne le faisais pas. Ça c'est un profit que j'ai tiré d'ici de notre pasteur. Avant je ne lisais pas beaucoup la parole. Mais maintenant je me dis, on va me surprendre. Je dois lire la parole. Et je commence à pas lire sans le vouloir. Je commence à lire que pour que la parole soit dans moi. Quand il va me dire de me lever là-bas pour ne pas manquer, ce n'est pas moi. C'est l'Esprit Saint, ce n'est pas moi. Oh, j'ai dit, l'Esprit Saint parle avec ton peuple. Amen. Et dans ta part de prière, n'arrête pas à prier pour notre pasteur. Ne te fatigue pas à prier pour notre pasteur quand tu te réunis. L'église, c'est pour toi et pour moi. Dieu nous dit, quand 2 ou 3 se réunissent, je serai au milieu d'eux. Que le Seigneur te bénisse, notre pasteur. Amen, amen. 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 Mungu Baba, ninakushukuru, nasema asante kwa ajili ya watoto wako. Nasema asante muda wa saa hizi, nasema asante maana umekuwa nasi. Utukufu na heshima zikurudilie. Neno lako Bwana unalituma ili Bwana kutuponya na kutuokoa na kutuponya na maangamizo. Baba, likapande ndani ya watoto wako. Bwana, likazae matunda mema. Katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Amen.